Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc ce récapitulatif mensuel des prochains films qui vont sortir dans ce mois d'octobre 2025. Donc on va voir un petit peu les films principaux et les prochains films qui vont tout simplement sortir pendant ce mois d'octobre. Donc avant de commencer, je vous préviens, il n'y aura pas de diffusion de trailer pour ne pas que vous soyez spoil tout simplement. Et comme d'habitude, je vous afficherai le film avec son synopsis pour que vous ayez un petit peu un aperçu rapide de chaque film dont on va parler. Donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord parlons rapidement des films encore à l'affiche tout simplement. Donc la majorité des blockbusters pour le coup sont sortis au mois de juin-juillet et donc ne sont plus forcément diffusés actuellement. Donc on n'a pas forcément énormément de films entre guillemets tout public, mais on a quand même un film qui sort un petit peu du lot, qui est sorti le mois dernier et qui est nommé Une bataille après l'autre. Donc c'est un film dans lequel joue Leonardo DiCaprio et qui pour le coup est très bien noté sur Allociné. On est quand même avec une note de la presse de 4,7 et une note de la part des spectateurs de 4,1 qui pour le coup est quand même assez intéressant. Personnellement j'ai pas encore vu le film, mais quand je vois ces notes je me dis qu'il a l'air de plutôt plaire, donc ça va être assez sympa. Et globalement après il n'y a pas forcément de films qui sont très bien notés entre guillemets que j'ai pu voir passer sur Allociné qui sont sortis il y a pas si longtemps, donc globalement je peux que vous conseiller entre guillemets celui-ci. Et donc si ça vous intéresse vous pouvez voir le récapitulatif du mois de septembre pour voir si par exemple les films de ce mois d'octobre ne vous intéressent pas, pour voir ce qui était sorti précédemment. Donc on va commencer tout de suite par tout simplement le récapitulatif du mois d'octobre, et on commence directement avec un film nommé Un simple accident, un film qui est nommé tout simplement au Festival de Cannes, et donc justement c'est un film du genre on va dire drame, qui dure 1h42 et qui sort cette première semaine d'octobre, donc la semaine du 1er octobre 2025. Comme d'habitude, on parcourt tout simplement semaine par semaine au fil de ce mois tout simplement d'octobre. Donc on commence directement avec ce film indépendant nommé Un simple accident. Ensuite, nous avons le film Marche ou crève qui est de genre thriller et épouvante horreur qui dure 1h48 et qui est interdit aux moins de 16 ans. Comme nous sommes au mois d'octobre, il y aura pas mal de films épouvante horreur ou de films d'horreur, tout simplement parce que c'est un mois dans lequel il y a Halloween, et donc justement il y a pas mal de films qui vont coïncider tout simplement avec cet événement, et donc on a quand même pas mal de films d'épouvante horreur, enfin du genre épouvante horreur, pendant cette période tout simplement. Ensuite, nous avons le film Moi qui t'aimais, qui est un biopic durant 1h58 et qui est également nominé au Festival de Cannes. Ensuite, nous avons un film d'animation pour le coup qui est quand même assez court, qui dure 41 minutes, qui est conseillé en fait dès 3 ans, et qui est un film comme ça un petit peu sous-marin avec des poissons. Donc pour le coup, on va dire que visuellement ça a l'air quand même assez sympathique, et c'est plus ou moins le dernier film qui sort pendant cette semaine tout simplement du 1er octobre. Ensuite, on continue avec cette seconde semaine, la semaine du 8 octobre 2025, avec comme sortie le film Tron Ares. Pour le coup, ça c'est un film assez populaire qui dure 1h59, qui est de genre science-fiction et action. Et pour le coup, celui-ci a l'air quand même assez attendu. C'est un film dans lequel joue Jared Leto, et c'est la suite des films Tron et Tron l'héritage. Donc pour le coup, celui-ci a l'air quand même assez intéressant, et c'est un film qui peut pour le coup être plus tout public et intéresser quand même pas mal de monde. Ensuite, nous avons une comédie française nommée C'était mieux demain, dans lequel joue Didier Bourdon. Ensuite, nous avons le film nommé Good Boy, qui est un film épouvante horreur thriller, qui dure 1h13 et qui, pour le coup, sort le 10 octobre 2025, tout simplement. En fait, 10 octobre, soit le vendredi. Donc pour le coup, parfois, ils sortent les films le vendredi, mais actuellement, on a plus l'habitude d'avoir des films quand même qui sortent le mercredi. Ensuite, nous avons le film nommé Super Grand Prix, même si pour le coup c'est plus un film d'animation, un film un petit peu familial qui dure 1h38, qui sort le 8 octobre 2025, et c'est un film justement créé à l'occasion des 50 ans du parc d'attractions nommé Europa Park, et justement ce parc d'attractions, pour fêter leurs 50 ans, ont décidé de diffuser un film au cinéma nommé Super Grand Prix, avec leurs différentes mascottes à l'intérieur, et donc tout simplement ce film d'animation sortira le 8 octobre 2025. Ensuite, nous avons le film Meteors, qui lui également est un film nominé au Festival de Cannes. Donc justement, c'est un film drame qui dure 1h48. Et donc, tout simplement, ça va être un petit peu le dernier film de cette semaine du 8 octobre 2025. Pour le coup, on a quand même beaucoup moins de films
que pendant les précédents mois, tout simplement, pendant le mois de juin-juillet, on est pas mal de blockbusters. Pendant le mois d'août-septembre, on avait pas mal de films nommés au Festival de Cannes et de films un petit peu indépendants. Et là, globalement, on a un petit peu moins de films pour le coup. Donc on continue quand même avec justement la semaine du 15 octobre 2025 avec le film nommé Chien 51, qui est un thriller policier science-fiction qui dure 1h40. Et tout simplement, c'est un film français avec Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos et pas mal d'acteurs français. On a également Artus et d'autres acteurs, tout simplement. Donc, c'est un film français, tout simplement, un petit peu comme ça, financé, on va dire, par Studio Canal, Canal+, tout simplement. C'est un petit peu le même genre de film qu'on a un petit peu l'habitude de voir. Ensuite, nous avons encore une comédie française nommée Le Jour J, avec Kev Adams, Didier Bourdon et Chantal Latsou. Bon, pour le coup, c'est une comédie française. Ensuite, nous avons un film plus populaire pour le coup, qui est quand même assez populaire, qui est la suite d'un autre film d'horreur, qui est Black Phone 2, qui est un film épouvante horreur thriller qui dure 1h54, qui sort ce 15 octobre 2025, qui est la suite du premier Black Phone, dans lequel joue tout simplement Mason Thames. Donc c'est l'acteur d'Harold dans le live-action Dragon. Donc pour le coup, c'est sympa de le revoir jouer tout simplement dans un projet comme ça. Et c'est donc dans Black Phone 2 qui sortira ce 15 octobre 2025. Ensuite, nous avons un film d'animation dès 6 ans nommé Hopper et le secret de la marmotte. Donc c'est tout simplement un film d'animation qui dure 1h28, un film d'animation un petit peu aventure comme ça, qui sort ce 15 octobre 2025 et qui marque la fin un petit peu de cette semaine du 15 octobre. On passe ensuite à cette troisième semaine tout simplement avec comme premier film L'homme qui rétrécit, qui est un film science-fiction aventure qui sort ce 22 octobre et c'est tout simplement l'histoire d'un homme qui rétrécit et qui est en fait l'adaptation d'un roman dans lequel joue Jean Dujardin. Donc pour le coup ça a l'air d'être un film quand même assez intéressant, film de science-fiction un petit peu. Ensuite nous avons la suite du film Kaamelott nommé Kaamelott deuxième volet partie 1, ce qui signifie qu'il y aura une partie 2 tout simplement par rapport à ce film, et donc là c'est tout simplement le deuxième volet de ce film Kaamelott qui était sorti il y a quand même pas mal de temps il me semble, et qui avait fait plutôt débat pour le coup, mais là ils nous sortent tout simplement un deuxième volet, à voir un petit peu pour les fans tout simplement de la série Kaamelott, voir ce que vous allez en penser tout simplement. Ensuite, nous avons le film La Petite Dernière qui est également nominé au Festival de Cannes avec tout simplement comme genre drame et qui dure 1h48 et qui sort ce 22 octobre 2025. Et ensuite, nous avons un dernier film pour cette semaine qui est nommé La disparition de Joseph Mengele. Donc pour le coup, c'est un film un petit peu documentaire, biopic, drame sur justement des faits historiques. Et donc on va passer directement à la semaine d'après, qui est tout simplement la dernière semaine tout simplement de ce mois d'octobre et qui est la semaine du 29 octobre 2025 avec comme premier film nommé L'étranger qui dure 2 heures et qui est un film drame tout simplement. Ensuite, nous avons un film dont vous avez peut-être entendu parler qui est nommé Yoroi, qui est un film de genre fantastique aventure avec tout simplement comme premier rôle, nous avons Orelsan qui va jouer le premier rôle de ce film. Donc c'est un film qui tout simplement va sortir ce 29 octobre 2025. Ensuite, nous avons le film nommé La femme la plus riche du monde, qui est également un nominé au Festival de Cannes, et c'est tout simplement une comédie dramatique qui sort ce 29 octobre 2025. Ensuite, nous avons le film Smoshing Machine, tout simplement, qui est un nouveau film qui va sortir ce 29 octobre 2025, qui est un biopic dans lequel joue Dwayne Johnson. En fait, il va jouer le personnage principal, qui est tout simplement un sportif dans le MMA. C'est un film en rapport tout simplement avec la légende du MMA nommé Mark Kerr, et qui va être interprété simplement par Dwayne Johnson, et donc c'est pourquoi c'est un biopic. Et donc globalement ensuite nous avons un dernier film pour cette semaine tout simplement du 29 octobre, nous avons Les Intrus chapitre 2, qui est donc la suite de Les Intrus chapitre 1, et c'est un film épouvante horreur qui dure 1h38, donc on a quand même pas mal de films d'épouvante horreur ou de films d'horreur pendant cette période. Et donc pour le coup ça a l'air quand même assez intéressant, vraiment on a quelques films qui ont l'air assez intéressants, on a quand même pas mal de films d'horreur, on a quelques films assez populaires et assez attendus. Je parle par exemple du film Tron tout simplement qui sort pendant cette seconde semaine du mois d'octobre, donc ça pour le coup c'est quand même pas mal. On a beaucoup de films d'horreur et donc ça c'est intéressant puisque ça coïncide un petit peu avec la période dans laquelle on est, et puis globalement c'est un petit peu tout ce qu'on a. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!